Bonsoir. Pour ceux qui n'auraient pas vu passer l'information sur les réseaux sociaux, je vais vous permettre de réparer cette énorme erreur. Et je vais vous partager tout de suite maintenant la petite vidéo de 10 secondes que j'avais prévue pour l'occasion. Et oui les gars, il y a un petit cousin ou une petite cousine en approche, donc préparez-vous, puisque pour tout vous dire, la patiente et bienveillante Tata Pastel a laissé place à un dragon bougon. Certains en ont déjà fait les frais sur les réseaux. Je voulais profiter de ma toute fraîche expérience dans la maternité pour vous distiller quelques conseils de ci de là, si vous êtes dans le même cas que moi ou pas. Grossesse, je vais vous parler de conception. J'ai oublié de vous prévenir que vous pourrez retrouver un sommaire cliquable en barre d'infos si jamais il y a certains sujets qui vous intéressent plus que d'autres. Alors non, hein, je ne vais pas faire l'affront de vous expliquer comment on fait des bébés. Ah, je pense que ça va, vous savez. Par contre, si vous prévoyez vraiment de concevoir un enfant dans les prochains mois, prochaines années à venir, il y a quand même quelques trucs à savoir. Notamment, si vraiment le projet est bien installé dans vos têtes, vous pouvez commencer par prendre quelques compléments alimentaires qui pourront aider la chose et puis aussi être très utile au fœtus une fois qu'il sera là. Je pense notamment à l'acide folique, mais je vous invite à aller voir votre médecin qui vous parlera de tout ça un peu plus en détail et vous en prescrira peut-être même, il me semble. Et ça peut être aussi un temps pour apprendre à mieux se connaître, mieux comprendre ses cycles, arriver à vraiment reconnaître la phase de fertilité, l'ovulation, tout ça, c'est très important. Notamment, je vous invite à télécharger l'application Clou par exemple, qui est très utile autant pour repérer sa phase de règles que sa phase d'ovulation. Et ça permet aussi de garder une trace de chaque cycle, voir si on est quelqu'un de très régulier ou pas du tout. Il existe aussi des tests d'ovulation ou des techniques à base de se prendre la température tous les matins et plein d'autres trucs. Je vous mettrai plus d'informations en barre d'infos parce que sinon cette vidéo va être que à propos de ça et c'était pas le but. Surtout ce que je veux dire à propos de cette phase là, c'est de pas trop s'inquiéter, même si je sais que c'est facile à dire maintenant que voilà, mais sans trop entrer dans les détails. Il nous a fallu plusieurs mois avant que ça fonctionne et ça peut être assez frustrant, assez inquiétant, assez énervant même, parce qu'on a beau nous dire de pas trop stresser, je pense que c'est un projet dans lequel on peut pas s'investir à moitié, donc forcément c'est un peu décevant et inquiétant par moment. Et une dernière chose à ce propos, ne pas se tester trop vite, hein, parce que le corps il a des moments, il y a l'ovulation, il y a la fécondation et il faut laisser un peu de temps avant que ça soit détecté. Donc tester trop vite, parole de pastel, c'est pas l'idéal. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait son test et qu'on sait qu'on est enceinte, voilà un moment assez particulier, puisque soit on l'a fait avec son compagnon, soit on l'a fait seul et on va lui annoncer le soir même. Et c'est un moment assez émouvant, un peu stressant, mais il faut quand même en profiter de ce moment-là à deux. Il faut surtout pas hésiter à se parler de ce qu'on ressent, etc. Même si c'est quelque chose qui arrive qu'on a peut-être voulu, c'est quand même assez particulier puisqu'on est rempli de joie et d'amour et d'explosion, de plein de sentiments hyper positifs. Mais en même temps aussi on est un petit peu inquiet parce que voilà, ça y est, ça se concrétise et ça veut dire pas mal de changements dans la vie. Et aussi quelques risques liés notamment au fœtus qui, voilà, les premiers mois c'est un petit être très fragile et on se fait beaucoup de soucis pour lui même si on le connaît pas encore. Donc voilà, être deux pour se rassurer ou même en parler à ses amis les plus proches si on veut, ça peut faire du bien. Ensuite vient l'étape quand même de confirmer tout ça, d'aller chez son médecin, chez sa gynéco pour aller se faire prescrire une prise de sang qui validera bien que vous êtes enceinte et qui vous permettra aussi de voir quelques trucs intéressants, notamment à propos de la toxoplasmose et si vous êtes à jour dans certains vaccins, je ne sais plus lesquels, je vous les mets là. Ensuite, je vous conseille vivement de très bien choisir votre interlocuteur. Personnellement, comme je vais pas très souvent chez le médecin, en plus on a déménagé l'année dernière, donc cette médecin-là, je la connaissais pas bien. Elle était très gentille, il n'y avait pas de problème, mais j'ai quand même préféré me tourner vers une sage-femme directement. Moi, c'est une indépendante, mais vous pouvez directement aller en hôpital ou en maison de maternité ou tous ces trucs là, je crois. Et vraiment on a senti une différence. Ce que je vous conseille aussi, c'est le plus possible d'essayer d'y aller avec votre chéri pour qu'il soit rassuré aussi, qu'il puisse poser ses questions et entendre l'avis d'un professionnel. C'est rassurant et c'est important. On a plus osé poser nos questions, etc. Et la médecin nous avait fait un petit peu peur avec le fait que je sois allée en Afrique en début d'année et la sage-femme a été là pour nous rassurer. Elle nous a prescrit une échographie de datation pour vraiment relâcher la pression et voir que tout allait bien. Donc ça c'est une échographie qui se fait avant le premier trimestre et qui permet de
voir un petit peu la taille du bébé, s'il est bien situé. Donc c'est intéressant mais optionnel, ça peut rassurer s'il y a besoin. Au niveau des symptômes, il y en a plein, on est toutes différentes, on va vivre la chose toutes différemment et même d'une grossesse à l'autre on va le vivre différemment. Personnellement je me suis sentie très essoufflée tout à coup, assez fatiguée, avec des douleurs sur le dessus de la poitrine, quelques nausées, parfois même quelques étourdissements si je me levais trop vite par exemple. Donc ça c'est des trucs qui peuvent vous mettre un peu la puce à l'oreille si jamais vous ne savez pas que vous l'êtes et que vous l'êtes. Et puis ça reste un peu là tout au long du premier trimestre. Il y en a certaines qui vomissent, qui sont plus malades que d'autres. Moi vraiment j'ai été très fatiguée et j'avais un peu envie de rien, pas que j'étais déprimée, mais vraiment je pensais qu'à ça et j'arrivais pas à faire autre chose que m'informer sur le sujet, lire, écouter des podcasts, regarder des vidéos, etc. D'ailleurs je vous mettrai plein de liens de choses à aller voir, regarder, s'informer, etc. si jamais ça vous intéresse. Et sinon aussi les 2-3 trucs à savoir, même si ça normalement votre médecin, votre sage-femme, gynéco, etc. vous le dira, vous le répétera. Il faut donc faire attention à la fameuse toxoplasmose qui concerne notamment les chats, leur excrément surtout, la viande, qu'elle soit cuite, les légumes, enfin plein de choses. Il faut faire attention à plein de choses, donc je vous invite vraiment à vous renseigner. Il y a aussi la listériose qui est un peu du même style, ça on peut pas y être immunisé. Moi j'ai la chance d'être immunisée contre la toxo, mais la listériose, ben il faut faire, tout le monde doit y faire attention. Notamment je pense au cas des végétariens, il faut faire attention à bien cuire ses œufs et même le jaune, à ne pas manger de fromage non pasteurisé, faire quand même attention à bien laver ses légumes, tout ça. Bien sûr plus d'alcool, pas de cigarettes, pas de drogue, le café faut faire attention, le sucre faut limiter si possible et essayer de manger le plus équilibré possible, beaucoup de fruits et légumes. Enfin bref, voilà la base quoi. Pour apporter le maximum de bonnes choses au bébé, pour qu'il se développe bien, continuer à prendre ses compléments alimentaires, s'exposer un petit peu au soleil, mais quand même faire attention et bien se protéger pour pas finir avec un joli masque de grossesse sur la tronche. Et ça en plus ça reste à vie, donc faut pas trop rigoler avec ça. Et enfin, plus de coloration, plus de décoloration, enfin c'est pas interdit mais c'est mieux d'éviter. Puisque en touchant le crâne ça peut atteindre le sang et donc votre bébé. Les vernis aussi il faut faire attention. Moi j'en mets de temps en temps mais le vernis le plus naturel possible que j'ai, avec un dissolvant le plus naturel possible que j'ai aussi. Et les huiles essentielles, il va falloir faire un petit peu la guerre à tous vos produits, aller regarder les étiquettes pour essayer de d'éviter au maximum les huiles essentielles, surtout les 3 premiers mois. Je sais qu'il y en a certaines c'est plus important que d'autres, je vous mettrai aussi des informations en barre d'infos, j'ai pas tout ça en tête. Et puis ensuite vient le temps de l'échographie du premier trimestre. Là le bébé est bien formé, alors il fait que 6 à 7 cm mais c'est déjà un tout petit dôme et ça bouge tellement, j'étais tellement impressionnée, c'est hallucinant à quel point ça bouge. Nous on l'a vu taper des mains, ouvrir la bouche, sortir sa langue et il se tournait dans tous les sens. C'est un moment hyper émouvant, on entend le cœur, alors ça mais c'est trop bien. Ça on peut l'entendre aussi tous les mois chez la sage-femme, et si vous avez de la chance vous pouvez aussi faire des échographies tous les mois chez votre sage-femme, gynéco, médecin, etc. si jamais il a le matériel adéquat. Moi je préfère éviter d'en faire trop souvent des échographies. Déjà là je vais en faire 4 en tout, je trouve que c'est bien assez pour éviter les ondes, etc. c'est pas top paraît-il. Et puis écoutez voilà, il faut profiter, faut se détendre un maximum. Après moi j'ai de la chance, je travaille depuis chez moi et je vis de ma passion, donc je sais que j'ai une grossesse vraiment je peux la vivre vraiment d'une façon exceptionnelle, et je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Celles qui travaillent à l'extérieur ou qui ont un travail très prenant, essayez quand même de ralentir un petit peu, d'adapter vos heures si possible, si c'est possible évidemment. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais voilà, il faut faire attention. C'est des moments merveilleux et incroyables, même si des fois c'est aussi plus difficile, soit parce qu'on est malade, soit parce que voilà c'est tellement de chamboulements, on a une poussée d'hormones qui nous fait un peu péter les plombs plus facilement, ou stresser, ou s'énerver, ou pas, je sais pas. En tout cas c'est ce qui m'est arrivé. Donc c'est un peu compliqué à gérer, surtout quand on perd l'envie de faire autre chose que de penser à ça. On se sent un peu amenuis. Pardon, on a été coupé, j'avais plus de place sur ma carte, j'ai trop parlé. Je disais donc, c'est vraiment pas une honte, il faut pas hésiter à en parler, à partager, que ce soit avec son partenaire, sa partenaire, des amis proches ou de la famille même. C'est des choses qui arrivent, 9 mois c'est long quand même, enfin
passe forcément par plusieurs humeurs et émotions. Et même si c'est un moment et un événement très réjouissant, surtout si on l'a souhaité, voilà, il y a des petits moments où ça va un peu moins bien et c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo aura pu aider certaines d'entre vous. Moi je sais que voilà, dès que je l'ai appris, j'ai sauté et sur mon téléphone pour prévenir mes copines les plus proches et sur mon ordinateur pour aller voir des vidéos, des informations, des blogs, etc. Donc ben, si certaines d'entre vous tombent sur cette vidéo juste après avoir appris l'heureux événement, ben, félicitations. Merci aussi à celles et ceux qui n'attendent pas d'enfants prochainement et qui n'en veulent peut-être même pas du tout d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi je fais plein de gros cœur sur vous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Salut!